Yo, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui petite vidéo dehors. Si je bouge c'est normal, je tiens le téléphone dans ma main. Je ne l'ai pas posé à un endroit. Je risque de changer d'endroit encore parce que je sais pas trop si ça me convient de filmer comme ça, mais bon. Je voulais filmer dehors parce qu'il fait bon et que c'est cool d'être dehors. Donc, petite vidéo. Déjà, bon, encore une fois, j'ai fait des longues pauses, j'ai fait une longue pause sur YouTube, mais je vais vous expliquer un peu, de toute façon vous êtes au courant maintenant qu'avec les cours c'est trop compliqué pour moi, donc je fais ça pendant les vacances en fait, c'est là où j'ai vraiment le temps. Mais je vais vous parler parce qu'en fait cette vidéo ça va être centrée sur quelque chose dont on parle depuis quelques temps maintenant, dont on est tous conscients, mais qui s'est fait médiatiser notamment grâce à une vidéo d'Hugo Décrypte. Donc la détresse, l'appel à l'aide des jeunes ou la détresse des jeunes, je sais plus exactement comment ça s'appelle. J'ai le soleil en pleine face. Du coup, je voulais vous parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est important. Je voulais vous parler de mon ressenti, de comment j'ai vécu un peu, notamment cette période-là avant les vacances de février. Parce que avant j'avais réussi plutôt à me remotiver. Donc je rencontrais pas trop de problèmes question motivation, etc. Mais c'est vrai que là cette période a été assez éprouvante, donc je voulais vous parler un peu de ce que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu, et puis de ce que j'en pense en général de la situation actuelle des étudiants en majorité. Donc voilà, il y a une voiture qui passe, c'est un peu gênant. C'est pas grave. Du coup, voilà, en gros la vidéo de quoi elle va traiter aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire d'autres d'ici pendant les vacances parce que voilà, c'est le moment vraiment où je peux tourner des vidéos. Donc voilà, je vois qu'il y a des gens qui arrivent au loin, donc je vais juste faire une pause. En tout cas voilà. Ok, donc du coup je vais commencer. Hein. Donc déjà j'ai visionné la vidéo d'Hugo Décrypte parce que je le suis sur YouTube et sur Instagram. Et du coup c'est une vidéo, je pense que vous l'avez, je pense que la majorité d'entre vous a dû en entendre au moins parler et sûrement visionner. De toute façon je vais vous mettre le lien de la vidéo en description parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut écouter et qu'il faut entendre parce qu'on se rend peut-être pas forcément compte vraiment en fait de ce que certains, même ce que de nombreuses personnes vivent à l'heure actuelle. Donc déjà, moi c'est vrai que c'est plus ou moins grâce à cette vidéo que j'ai réussi à prendre conscience, mais réellement, de la situation, que c'était pas facile. Et ça m'a aussi montré que honnêtement j'ai tendance souvent à me plaindre, me plaindre, je sais pas si c'est le mot exact, mais m'apitoyer sur mon sort, en tout cas ça oui. Je sais que c'est pas bien et je sais que voilà, il y a bien pire ailleurs, mais c'est mon mental en fait, je suis pas très forte mentalement on va dire, et du coup c'est vrai que quand il y a quelque chose qui va pas, ça me plombe directement, alors que honnêtement quand j'ai vu cette vidéo après je me suis dit bon finalement voilà quoi, ça m'a fait prendre un peu conscience et un peu beaucoup même, et du coup voilà, c'est assez poignant je trouve d'entendre ces témoignages. C'est chaud, ça montre vraiment la situation en fait. Et je me répète, mais parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver les mots, parce que c'est quand même un sujet assez pas à ne pas prendre à la légère, donc ouais. Du coup, ce que j'en pense, comment dire, du coup je pense que déjà la situation actuelle en France et dans le monde en général, voilà, on le sait maintenant, ça va faire un an qu'on est vraiment dans cette situation, parce que avant le confinement on vivait tous normalement encore, donc on s'en rendait pas compte, mais ça va faire un an qu'on est rentré dans cette crise là, et c'est vrai que dans tous les domaines c'est vraiment pas ouf quoi. Donc déjà voilà, après je suis personne pour juger quoi que ce soit, mais bon, je vous avoue que pour moi ça, ce qui est mis en place, les décisions qui sont prises, ça n'a pas vraiment de sens pour moi.
c'est mon ressenti. J'ai l'impression en tout cas vraiment que ça n'a pas de sens, ce qui est mis en place, ce qui est pris comme décision. Et donc c'est vrai que c'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas forcément bien mentalement, qu'on a beaucoup de hauts, enfin beaucoup de bas surtout, mais que ça fait haut bas en termes de mental, tout ça. Enfin voilà, il y a des trucs... En fait, je pense que là, le ressenti général de la population, en règle générale, c'est de l'incompréhension, de la frustration, parce que c'est pas... voilà, on comprend pas tout en fait. On comprend pas tout, on a l'impression qu'on nous dit pas tout. Enfin voilà, mais du coup, chez les jeunes, je sais que les médias, etc. insistent beaucoup sur le fait que ça touche beaucoup les jeunes. Enfin, que les jeunes, là, c'est vraiment pas ouf, quoi. Côté social, c'est vrai que c'est pas facile. Et après, bon, ma situation, ça va, je suis pas à plaindre parce que je vais en cours tous les jours. Je suis en présentiel tout le temps. Donc c'est vrai que, voilà. Mais je sais que pour moi, le côté social, c'est important. Je m'en suis rendu compte pendant le premier confinement où... même si j'étais pas seule dans un appart ou quoi, c'était dur. C'était dur parce que on était privés de sortie en fait. Et on travaillait seulement pour les cours. Et puis voilà quoi, on faisait rien d'autre. Donc ça c'était dur. Et même si on est avec la famille et tout ça, c'est quand même dur pour moi. Enfin en tout cas pour moi ça a été quand même dur. Je voulais faire une vidéo sur ce sujet aussi parce que bon je dis pas exactement les choses dans l'ordre parce que j'ai rien préparé pour cette vidéo. Juste le fait que je voulais tourner dehors, mais après rien. Donc du coup j'improvise et je dis un peu comment ça me vient. Donc c'est sûr que ça risque d'être pas très ordonné. Donc j'espère quand même que vous comprendrez. Je tenais à faire une vidéo sur ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est important à traiter et qu'il faut pas juste dire ah oui ok, enfin en mode ah oui c'est chaud et juste ne pas en parler parce que je pense que c'est important d'en parler. Étant donné que je fais une chaîne YouTube où je parle des études, c'est un sujet qui... Enfin, ça paraît logique de parler de cette situation des jeunes, des étudiants, etc. Parce que, après, bon, pour ce qui est des lycéens, c'est encore autre chose, parce que les lycéens, dans mon lycée, du coup, là où je fais mon BTS, ils alternent une semaine sur deux. Une semaine, il y a un demi-groupe qui est en présentiel et l'autre en distanciel. Et l'autre semaine, c'est l'inverse, parce que les classes sont coupées en deux. Donc, du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile à vivre parce qu'on va quand même une semaine sur deux en cours. Donc voilà. Pour ce qui est des étudiants qui sont à la fac, c'est notamment cela, mais il y a la fac, je dis la fac, mais il y a plein d'autres types d'établissements où les étudiants sont en distanciel. Donc c'est surtout ça, ces étudiants-là qui sont vraiment au plus bas en ce moment. Donc voilà. Je sais pas trop si ce que j'ai dit ça sert à quelque chose jusqu'à maintenant honnêtement parce que j'ai l'impression que c'est mal dit en fait, mais en tout cas je voulais entre guillemets dénoncer cette situation et en parler en conclusion quoi pour cette situation. Et après je vais juste vous parler de moi, mon ressenti, tout ça, même si peut-être que vous vous en foutez, mais bon voilà. En conclusion, c'est vraiment la merde. Je suis un peu vulgaire, mais voilà. J'entends, je vois que le gouvernement essaie tant bien que mal de prendre certaines mesures par rapport aux jeunes, mais ils ont mis du temps, je trouve, à réagir. Et puis, je pense pas que tous les étudiants seront satisfaits par les mesures qui ont été prises ou qui seront prises. Donc bon, voilà. Peut-être qu'ils peuvent faire plus, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas assez renseignée pour le savoir et voilà quoi. Mais en tout cas c'est vraiment pas ouf pour les jeunes. Et je pense qu'il est important de traiter de ce sujet, qu'il est important d'en parler. J'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais comme je vous ai dit, j'en ai préparé et je savais pas vraiment comment présenter le truc. Donc j'ai fait un truc comme ça, je sais pas trop si ça servira à quelque chose, je sais pas trop si ce sera clair, je pense pas honnêtement. Mais au moins j'ai fait ma vidéo et puis voilà quoi. Je vais vous parler vite de ce que moi, comment j'ai vécu, en particulier vraiment, en fait je vais même pas vous parler du début de l'année, étant donné que je vous ai fait un bilan de ma rentrée dans une vidéo au début de l'année scolaire. Donc je vais juste vous parler de comment j'ai vécu cette période janvier et début février,
enfin depuis la rentrée en fait après les vacances de Noël jusque là, maintenant que je suis en vacances, que ma zone est en vacances. Parce que franchement je peux vous dire juste un truc avant de vous en parler, c'est que c'était vraiment waouh, j'étais pas prête je pense. Bon, j'ai hésité à changer d'endroit pour faire la suite de ma vidéo, mais je pense que finalement ça ira. Je suis bien ici, il n'y a pas trop de voitures qui me dérangent. Enfin, je dis ça, il y en a une qui arrive, super. Ça va parce qu'il regarde pas trop, mais moi ça me gêne un peu. Du coup, je vais vous parler du coup de ma situation, entre guillemets, parce que vraiment, je suis pas à plaindre, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors, bon, comme vous le savez, je pense, je suis en BTS Tourisme, en 2e année maintenant. Donc, qui dit BTS dit présentiel. Et il me semble que les prépas c'est pareil, parce que, à part pour quelques exceptions, ça se fait au sein d'un lycée. Donc, bon, autant pour le confinement, on avait été considérés comme étudiants et on n'était pas retourné du tout en présentiel à la fin de l'année scolaire l'année dernière. Mais là, on a été considérés comme étudiants, mais au sein d'un lycée. Donc, du coup, les mesures ne se sont pas appliquées pour nous, les mesures de distanciel en gros. Donc, honnêtement, je ne suis pas à plaindre du tout, mais j'en suis consciente. Je ne fais pas d'ailleurs ça pour me plaindre, juste faire un compte rendu de mon vécu, entre guillemets, sur la période janvier-février, tout simplement. Déjà, bon, bonne année. D'ailleurs aussi, ça va faire bientôt 1 an. Je sais plus si c'est le 18 ou le 20 février, je sais plus exactement, ou plus tard, mais je sais que c'est en février en tout cas. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc waouh. Bonne année déjà pour commencer. Bonne année 2021, j'espère que elle sera meilleure que 2020. Après, bon, je pense qu'honnêtement, malgré tout, ça va pas être compliqué de faire mieux que 2020. Comment a commencé 2021 pour moi? Honnêtement, je vais pas dire que ça a été un super début, mais je vais pas dire non plus que ça a été super nul et super chiant, enfin bref. C'est juste qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on est un peu plus au courant, on va dire, de ce qui va se passer. Peut-être pas dans les prochains mois, mais prochainement, on va dire. Concernant notamment le potentiel 3e reconfinement, qui moi me faisait vraiment peur. Parce que pour le coup, je l'ai vraiment eu dur, le premier. Et bon, le 2e, j'étais pas touchée parce que j'allais en cours comme si de rien n'était. Mais si il venait à avoir un confinement total, moi ça me faisait peur parce que vraiment j'avais peur parce que je me sentais vraiment démotivée. Puis parce que en fait, comme vous le savez, je vous en ai parlé je crois dans une de mes dernières vidéos, j'ai été en stage pendant 5 semaines avant les vacances de Noël. Donc j'ai eu 5 semaines de stage où je ne suis pas allée en cours du coup, et 2 semaines de vacances. Donc ça fait un tout 7 semaines sans aller au lycée. Désolée, mais en fait j'ai mal à la gorge à force de parler. Et donc là, c'était dur la rentrée de janvier. Je peux vous assurer que c'était vraiment très très dur en termes de motivation. Parce que 7 semaines sans aller en cours, c'est l'équivalent des 2 mois de grandes vacances qu'on a en été. Et on sait tous que c'est pas facile de retourner en septembre en cours. Du coup, j'ai eu vraiment ce ressenti-là. Et en fait, je savais, en plus, il y avait plein de trucs qui rentraient en jeu, en fait, dans ma démotivation. Je savais que là, on allait rentrer et que ça allait être vraiment beaucoup de travail. Qu'on allait avoir un peu de la pression. Parce que voilà, l'examen de BTS c'est cette année et tout ça, enfin bref, donc je le savais. Et je savais que. Enfin, je savais à ce moment-là que genre j'y allais mais sans être motivée. Et du coup, c'est pas facile de s'y remettre. Et honnêtement, en fait, là c'est les vacances. Il y a donc 5 ou 6 semaines, je sais plus combien il y a eu de semaines de cours là. Mais en tout cas, il y a donc. Ouais, je crois qu'il y a 6 semaines, il y a donc eu 6 semaines où vraiment, je vous dis, et parce que j'en suis consciente et que ça me fait culpabiliser un peu beaucoup, mais j'ai pas du tout travaillé avec le même rythme, avec la même rigueur que j'ai pu travailler par exemple lors de ma première année de BTS, ou même
j'avais quand même réussi à retrouver une espèce de rigueur durant le début de cette année scolaire. Mais le stage là, ça a tout foutu en l'air, honnêtement. Et ce qui n'a pas aidé forcément, c'est la situation sanitaire, etc. Mentalement, ça a été dur parce que je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup et j'étais pas du tout satisfaite de moi-même. Donc je pense que je suis aussi un peu trop exigeante avec moi-même, mais bon, parce que je savais que je fournissais pas du tout assez de travail et ça me stressait beaucoup. J'arrivais pas à m'y remettre, j'ai toujours pas réussi à m'y remettre d'ailleurs. J'ai toujours pas réussi à m'y remettre comme je voudrais comme j'aurais voulu en fait m'y remettre. Et donc ça me faisait peur parce que je pense que inconsciemment je me mets une pression avec les notes. Ce que je n'ai jamais fait en fait. Ce que je fais depuis, je pense inconsciemment depuis l'année dernière, mais avant je ne me mettais pas vraiment de pression avec les notes parce que je sais pas. C'est juste que là, en fait, si, c'est depuis l'année dernière, je m'étais dit que je voulais vraiment bosser dur pour avoir un beau parcours en BTS. Et du coup, pour ça, il faut bosser, quoi. Et là, le fait de ne pas avoir bossé avec le même rythme, ça m'a fait culpabiliser, ça m'a fait stresser. Et puis, en fait, tout est vraiment, il y a pas mal de choses pas mal d'informations assez importantes concernant l'examen, etc. nous ont été transmises et je me suis en fait sentie submergée pour aller au travail et ça il n'y a rien de pire pour moi que de me sentir submergée parce que ça me fait vraiment stresser, paniquer et je me disais c'est mort, j'ai envie d'abandonner tout, vraiment j'ai vraiment envie d'abandonner même si je sais qu'au fond de moi je l'aurais jamais fait, je comptais pas le faire mais en tout cas j'ai vraiment envie au fond de moi d'abandonner. Le manque de motivation, malgré le fait que je sois en présentiel, tout ça, je pense que du coup, ce que je voulais dire aussi dans cette vidéo, si vous me rappelez, c'est que en fait, je sais, ceux qui sont en distanciel, je comprends, mais parfaitement le manque de motivation qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment compréhensible et c'est même pas comparable avec ceux qui sont en présentiel du coup. Mais pour autant, je pense que tous, en fait, autant qu'on soit en présentiel ou en distanciel, on ressent un manque de motivation par rapport au fait que on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas où on va. L'impression que j'avais, c'était d'étudier, mais je savais plus pourquoi. Je savais plus pourquoi j'étudiais, je savais plus l'intérêt. Je sais toujours pas vraiment, mais j'ai plus ou moins réussi à un petit peu. Maintenant que c'est les vacances, je me suis dit, tu laisses passer les vacances, tu te reposes et puis à la rentrée tu réattaques parce que de toute façon tout va s'enchaîner maintenant. Donc ça sert à rien de lâcher quoi. Mais en tout cas là, pendant cette période, tout ce que je me disais tout le temps c'était pourquoi j'étudie, j'ai plus l'intérêt. Est-ce que ça va me servir parce que en plus il y a la réforme du BTS tourisme là. Et donc on est la première promo à passer le BTS avec cette réforme. Et donc, en fait, on n'a pas. Déjà que sans le Covid, on aurait eu des infos un peu au compte-gouttes. Mais le fait qu'il y ait le Covid en plus, il y a des trucs qui se font, des trucs qui se font pas, puis finalement qui se font. Il y a plein de trucs. Ça fait des yo-yo un peu. Et du coup, en fait, on sait pas vraiment où on va, on sait pas ce que ça va donner. Nos profs, ils sont. Jusqu'à il y a pas longtemps, en fait, ils étaient très peu informés, ils en savaient pas plus que nous. Forcément, donc ils ne disaient pas grand chose en fait, et donc il y avait pas mal de choses qui s'accumulaient et qui faisaient que c'était un peu démotivant, même beaucoup pour moi. Après chacun l'a vécu à sa manière, mais je sais que dans ma classe, même si on le montre pas de la même manière et tout, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, on est tous démotivés en fait, mais plus ou moins quoi, ça dépend des personnes. Et en tout cas, je pense que même si on est en présentiel et tout, on peut aussi ressentir une grosse démotivation. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour, ou du moins avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Honnêtement, je sais pas du tout si ça a été clair. Je sais pas du tout. Peut-être que vous allez pas tout comprendre dans ce que je dis parce que je pense que, moi j'ai la sensation que c'est pas clair.
et que c'est un peu désordonné, enfin ça l'est en fait, c'est même pas un peu, ça l'est, c'est complètement désordonné. Donc je suis moyennement satisfaite du résultat de cette vidéo. En tout cas voilà, je tenais à faire une vidéo sur ce sujet, comme je vous ai expliqué. Parce que comme je l'ai dit et comme je vous l'ai déjà redit depuis le début, c'est un sujet qui n'est pas à prendre à la légère, c'est un sujet dont il faut parler pour que tout le monde soit au courant et conscient surtout du problème, de la situation. Donc voilà, en tant que chaîne YouTube sur les études, je pense que c'était logique d'en parler limite. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Écoutez, j'espère que vous ça va, que vous avez passé un bon début d'année 2021, que les cours et tout ça va surtout, qu'il faut pas, après avoir dit tout ça, ce serait vraiment con de dire faut pas se démotiver. Mais non, mais en tout cas, je pense qu'on peut se soutenir entre nous. Si vous vous sentez démotivé, tout ça, malgré tout, faut rien lâcher parce que bon, moi je suis démotivée, mais j'essaie de rien lâcher malgré tout. Et puis on est tous dans la même merde, j'ai envie de dire, dans le même bateau, on va dire, ce sera plus moins vulgaire. Donc il faut se soutenir, il faut s'entraider, c'est important. Et surtout il faut se rassurer entre guillemets en se disant qu'on est tous dans le même bateau du coup et qu'on vit tous la même chose. Pas de la même manière forcément, on n'a pas le même ressenti forcément parce qu'on est tous différents, mais en tout cas on est tous dans la même situation en fait, donc peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, on est tous dans la même situation, donc voilà, c'est pas facile pour personne. Et voilà, faut se dire que c'est une mauvaise passe, mais je pense que ça va, de toute façon ça va faire que aller en s'arrangeant, on pourra pas faire pire que 2020, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, bon plus je sais pas, parce que c'est pas le but, là le but c'est pas qu'elle plaise en tout cas, mais qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle aura été compréhensible et claire surtout. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo, mais faites ce que vous voulez. Vous pouvez la partager aussi si vous voulez, mais pareil, faites ce que vous voulez parce que je pense que c'est pas, peut-être pas forcément utile de la partager. Vaut mieux partager celle de Hugo Décrypte que la mienne, sachant que bon, la mienne est aussi centrée sur moi, donc je pense que ça intéresse pas grand monde ma vie. En tout cas, voilà. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, si vous arrivez jusque là et si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Et puis oui voilà, parce que Instagram, comme je vous le dis aussi, c'est pour échanger. Et je vois qu'il y a, bon, il n'y en a pas 36, mais il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir. Voilà, donc franchement c'est cool. Je vois que ça ne sert pas à rien non plus. Et franchement c'est plus pratique d'échanger par Instagram que par commentaire. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ce sera plus pratique si vous voulez sur Instagram. Mais après bon, moi ça me pose pas de problème de répondre en commentaire non plus. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que je vais quand même en sortir au moins une de plus, mais je pense 2 ça va le faire. En tout cas voilà, portez-vous bien, bon courage surtout pour cette situation, puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et bon courage s'il y en a qui sont pas encore en vacances, qui restent une semaine de cours. Ouais, voilà, à très bientôt, ciao.